L'épisode 4 des Anneaux de pouvoir est disponible sur la plateforme Prime Video. Une séquence va rappeler des souvenirs aux fans de la trilogie de Peter Jackson grâce à l'apparition d'un objet spécifique. Attention, cet article contient des spoilers sur l'EPISODE 3 des Anneaux de pouvoir. Dans l'épisode 3 des Anneaux de pouvoir diffusé la semaine dernière, nous découvrions l'île de Númenor et plus spécifiquement la cité des Arménélos. Naufragés, Galadriel et Halbrand étaient secourus par le navire des Elendil et son équipage. Ils faisaient alors la connaissance de la reine régente Myriel. Après quelques accrochages avec l'elfe, la souveraine accepte finalement de faire confiance à Galadriel, envoyant des troupes en terre du milieu pour éradiquer le mal qui grandit dans les terres du sud. Mais avant cela, Myriel souhaite lui montrer une vision qu'il a la chute de Númenor, engloutie sous les flots. Pour ce faire, les deux femmes se rendent dans une pièce spéciale où réside un objet sphérique, reposant sur un piédestal et recouvert d'un voile. La reine le retire et dévoile un palantir, une sorte de pierre de cristal à la couleur sombre. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, cet objet rappellera le personnage de Saruman, qui se servait de cette pierre de vision, celle d'Orthanc. Elle sera récupérée par Gandalf qui ordonnera de ne jamais la toucher ni la regarder car cette dernière est habitée par une magie très puissante. Évidemment, Pippin ne l'écoutera pas et s'emparera de la sphère pendant le sommeil du magicien dans le retour du roi, manquant de provoquer une catastrophe. Dans l'épisode 4 des Anneaux de pouvoir, Myriel explique à Galadriel qu'il y avait autrefois 7 pierres de vision. 6 ont été perdues ou cachées et celle-ci a été transmise à son père. La souveraine invite ensuite Galadriel à poser sa main sur la sphère. L'elfe a alors la vision de l'engloutissement de Númenor sous les eaux. Elle en ressort bouleversée et choquée, bien qu'elle ait déjà touché des Palantiri avant, comme elle le déclare juste avant de poser sa main dessus. La souveraine lui explique alors que cette vision va s'accomplir, et cela a commencé dès l'arrivée de Galadriel. Cet objet très puissant est décrit comme tel par J.R.R. Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Au début, le globe lui parut sombre, d'un noir de jet, le clair de lune luisant à sa surface. Puis il perçut une faible lueur s'agitant au cœur de la sphère, et elle tint son regard, si bien qu'il lui était maintenant impossible de le détourner. Bientôt, tout le dedans parut s'embraser, la boule était en rotation, où les lumières tournaient au-dedans. Cet outil permet à son utilisateur de projeter son esprit là où il le souhaite et de voir ainsi ce qu'il veut. Il peut aussi avoir une discussion par la pensée avec une autre personne munie elle aussi d'un palantir. Les personnes dotées d'une grande puissance peuvent manipuler les pierres pour voir presque n'importe quelle partie de la terre du milieu. Durant le Troisième Âge, la plupart des Palantiri ont été détruits ou perdus. À l'époque du Seigneur des Anneaux, il n'en existe plus que 4, dont 2 font leur apparition dans l'histoire, la pierre d'Orthanc de Saruman, qui sera récupérée par Gandalf et Aragorn, et la pierre de Minas Tirith, utilisée par Denethor. 2 autres sphères sont évoquées, la pierre de Minas Ithil, récupérée par Sauron, et le palantir des Elendil, situé sur la tour d'Emyn Beraid, à l'ouest de la comté. L'épisode 4 des Anneaux de pouvoir est disponible sur Prime.